Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer si une vue de face est bien réalisée. Il faut d'abord commencer par évaluer sa justesse et sa clarté. Il est recommandé que la représentation doit être proportionnelle et les formes et les contours doivent être fidèlement reproduits et les détails doivent être clairement visibles pour comprendre que le vue de face est bien réalisé. Sans plus tarder, regardez la vidéo pour comprendre. Comment savoir si le vue de face est bien réalisé? On va connaître si le vue de face est bien réalisé à travers l'aspect esthétique. Quand vous voyez l'aspect esthétique ici, nous avons opté d'utiliser le brique rouge. Ça, c'est des bâtiments que nous, dans notre entreprise, on a eu à réaliser. Une fois qu'on a terminé à réaliser les bâtiments, parce que les bâtiments en question n'est pas de la même manière. Nous avons des formes de design. Donc, de l'autre côté, on a utilisé d'autres designs. De l'autre côté, on a utilisé d'autres designs. Si vous regardez, vous allez voir que chez nous, il existe la performance. Lorsque nous avons opté pour réaliser les bâtiments en question, on a d'abord respecté les étapes réglementées et on a respecté la réalisation de ces projets par rapport au plan architectural qui a été conçu par l'architecte. Bien évidemment que moi aussi, je fais partie des architectes. On a conçu ça avec mon collègue au sein de notre bureau d'études d'architecture et du génie civil. Une fois terminé à concevoir, on a respecté l'aspect esthétique là sur chantier. Cela veut dire l'aspect esthétique sur papier, on l'a transcrit sur terrain. C'est la raison pour laquelle vous voyez que les bâtiments ici, d'après l'aspect esthétique, c'est très clean. Je vous avais fait beaucoup de vidéos explicatives sur la réalisation de ces bâtiments. Dès qu'on avait commencé à réaliser les bâtiments ici, au niveau de fondation, jusqu'au niveau de l'élévation, jusqu'à ce qu'on a clôturé l'élévation. Mais maintenant, on est en train de procéder pour chercher à entamer notre étape de finition. Parce que déjà demain, on va déjà procéder par notre étape de finition. Si vous regardez, vous allez voir qu'il y a des sables là. Nous avons aussi stocké des ciments à l'intérieur qui nous permettra d'avancer un peu plus vite avec notre projet. C'est la raison pour laquelle j'avais dit non. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Il fallait que je puisse vous montrer les designs qu'on a utilisés ici. Si vous regardez de l'autre côté, vous allez voir les designs qu'ils ont utilisés là. Vous voyez de l'autre côté, vous allez voir les designs qu'ils ont utilisés là. Vous devez avoir la réponse par rapport à ce que je suis en train d'expliquer. Parce que l'aspect design que vous voyez ici, c'est notre bâtiment. C'est presque semblable avec le design de l'autre côté qu'ils ont utilisé. Si même je regarde les bâtiments qui est à côté là-bas, vous allez voir. Parce que ici, on construit le bâtiment selon les normes architecturales. C'est l'urbanisme et habitat qui nous donne l'aspect que vous devez utiliser dans chaque zone. Parce que chaque bâtiment ne doit pas être de la même manière. Il faut les différencier. C'est la raison pour laquelle on a essayé de différencier les bâtiments. Mais si vous voyez l'aspect esthétique de notre vue de face, cela vous dit déjà quelque chose qui est dans le génie civil. On ne finit pas d'apprendre. Dans les secteurs BTP, il faut avoir la créativité. C'est la créativité, c'est la lutte qui peut libérer. Aujourd'hui, les gens sont en train de faire des insalubrités sur les réseaux sociaux. Mais si vous regardez très bien notre bâtiment ici, quand ils sont en train de monter doucement, vous devez déjà avoir la réponse. Dès qu'on va finir les bâtiments, qu'on va faire les finitions ici, vous allez voir ça de la même manière comme l'autre bâtiment là. Comme l'autre là, voire même l'autre qui est à côté ici. Et c'est de ça qu'il s'agit. Le secteur BTP n'est pas un domaine où on doit dormir beaucoup, mais c'est un domaine où on doit apprendre à innover. On doit apprendre à changer nos idées à des opportunités. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. C'est quelqu'un qui reste calme, qui réfléchit et qui agit. C'est de la même manière, un architecte, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. C'est quelqu'un qui a la matière dans lui. C'est quelqu'un qui est là uniquement pour résoudre des problèmes qui surgissent dans un chantier de BTP. Et voilà maintenant les rendements de notre réalisation qui, vous voyez devant vous ici.
Parce que si on regarde l'aspect esthétique, nous avons la partie rez-de-chaussée. En bas là, nous avons notre premier étage, deuxième étage, troisième, quatrième, et nous avons notre balcon en haut. Si vous voyez des poteaux de poutres qu'on a coulés là, vous devez déjà avoir l'idée par rapport à l'aspect esthétique. Quand on parle de l'architecture, c'est un art majeur de concevoir et de bâtir des édifices publics ou individuels en respectant les normes architecturaux qui pourra permettre à sorte que vous puissiez avancer. Quand il s'agit de faire le design au niveau de vie de face, je vous demanderai de les respecter. Il faut le faire avec amour. Quand vous observez le design de l'autre côté, là, vous voyez le design là. Ça c'est pas à cause qu'on finit, c'est en cours. Vous voyez l'autre là, c'est déjà fini. Mais l'aspect de notre bâtiment ici, dès qu'on va finir ça, à l'étape de design, vous allez voir que ça va dominer tous les bâtiments qui se situent dans la zone ici. C'est ce que je suis en train de vous dire. Peut-être beaucoup de gens vont me dire aujourd'hui que non, tu es en train de trop parler, mais je ne parle pas beaucoup. D'après d'abord la réalisation, ce n'est pas encore fini. L'aspect esthétique est déjà élevé. Maintenant, si on parvient à terminer l'ouvrage en question, vous pensez qu'il y a un bâtiment qui se situe dans la zone ici qui va surpasser nos bâtiments ici? Donc deux bâtiments par exemple. La réponse est non. Ça va dépasser tous les immeubles qui sont à la zone ici sur l'aspect esthétique. C'est la raison pour laquelle quand vous effectuez les plans architecturaux, il est conseillé de respecter les étapes à suivre. Il est conseillé de faire un bon plan pour que quand vous allez construire les bâtiments, pour que les bâtiments en question puissent avoir l'harmonie et l'aspect esthétique élevé. C'est la raison pour laquelle je me suis prolongé un peu pour faire la vidéo explicative sur ce que nous sommes en train de faire et vous montrer aussi les designs de l'autre côté que ils ont utilisé. Nous aussi on a appliqué notre design. C'est presque semblable, mais vous allez voir que le bâtiment est en train d'évoluer d'une façon agréable. Tous celui qui me suivent sur YouTube, Facebook, TikTok, n'hésitez pas à partager mes publications chaque fois. Mettez-les dans vos favoris. Si vous avez des questions à me les poser sur le génie civil, sur l'architecture et l'entrepreneuriat, je vous demande dès aujourd'hui de ne pas hésiter. C'est le temps pour vous d'en profiter, d'en bénéficier des explications que je suis en train de vous donner. Parce que les explications que je vous donne ici, clairement ici, ce n'est pas tout le monde qui est disposé à vous expliquer concrètement comment je fais. Il y a d'autres gens, lorsqu'ils effectuent des explications et ne parviennent pas à donner tous les secrets à la portée de tout le monde. Mais moi, quand je vous fais des vidéos, je vous explique, mais à un moment donné, je vous éclaire vraiment de la sorte que chacun d'entre vous, quand il saisit les messages, quand il écoute mes explications, il arrive quand même à retenir quelque chose qui va l'aider. Et s'il part, s'il chantier pour l'appliquer, ça va marcher. C'est la raison pour laquelle vous avez vu le bâtiment en question que nous sommes en train de réaliser, en train de voler d'une façon agréable sur l'aspect de design. Le vue de face est bien respecté. Voilà, je vais essayer de vous montrer très bien de haut vers le bas. Regardez les deux bâtiments, comment est-ce que c'est beau. C'est ça l'ingénierie. Les génies civils que vous attendez par les génies civils, c'est ça. Quand j'ai réalisé ça comme ça, est-ce que j'ai fait de la magie? Est-ce que j'ai tué quelqu'un? Je n'ai pas tué quelqu'un, je n'ai pas fait de la magie. Pourquoi pas vous aussi pousser les faire chez vous en Afrique? C'est bien que le Maroc est en Afrique, mais le Maroc est actuellement avancé. Le Maroc est actuellement avancé. En tout cas, aimez la vidéo, partagez, likez. Si vous avez des questions à me les poser, mettez vos questions dans les commentaires. Nous vous répondrons au moment opportun pour vous donner les techniques qu'il faut appliquer pour réaliser les designs en question. C'est de ça qu'il s'agit.